Un œil sur vos appareils électroniques. Ce bruit, si tu as déjà pris l'avion, tu l'as déjà forcément entendu. On dirait un chien qui aboie sous le plancher de la cabine. Sauf que sur l'avion que je prends aujourd'hui, eh bien tu ne l'entendras jamais. Et la raison est fascinante. Pendant tout ce vol Marseille-Paris, je vais t'expliquer chaque bruit que tu peux entendre dans cet avion, et à la fin, il y a un bruit qui fait flipper tout le monde. Alors que tout va bien. Aujourd'hui, je prends un Airbus A220 de chez Air France, direction Paris. Et cet avion est parfait pour cette vidéo parce que c'est l'un des plus récents et des plus silencieux, ce qui rend chaque bruit encore plus intéressant à décoder. Installe-toi, ça commence avant même que les moteurs tournent. Premier bruit et que tu n'as peut-être jamais entendu, c'est ce sifflement continu alors que les moteurs sont éteints. C'est soit le groupe Park, un générateur au sol branché à l'avion, ou soit l'APU, une mini turbine cachée dans le cône de la queue. Cette petite turbine fournit l'électricité et la climatisation quand les moteurs sont éteints. Donc la clim que tu sens, ça permet de ne pas ressentir la canicule dans l'avion quand tu montes. Peut être rangé dans les coffres ou sous le siège devant vous. Réglez vos appareils électroniques en mode avion ou éteignez-les. Seuls le Bluetooth et le Wi-Fi peuvent être activés. En cas de fumée, de dégagement de chaleur, de chute ou de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir immédiatement l'équipage. Les fauteuils ne doivent pas être utilisés durant le roulage, le décollage, l'approche et l'atterrissage ou sur demande de l'équipage. Gardez toujours... Ça, c'est le moment préféré de tous les passionnés d'aviation. L'APU envoie de l'air comprimé dans le moteur pour le lancer, un peu comme quand tu pousses une voiture pour la démarrer. Le moteur monte en régime, le carburant est injecté et allumage. Un signe rouge, sans charger de votre sécurité à bord. Et là, le détail que 99% des gens ignorent, c'est que les moteurs de l'A220 sont des turbofans à réducteur. La grosse soufflante à l'avant tourne plus lentement que le cœur du moteur, grâce à une boîte de vitesse. Résultat, ce bourdonnement grave, beaucoup plus doux que sur les avions plus anciens. Used during taxiing, takeoff, approach and landing, or at the request of the crew. Always keep an eye on electronic devices while they are charging. Put your seat back fully upright, store your table, your cup holder, any electronic device holder. Open and release as shown. En cas de dépression... Ce ronronnement mécanique, ce sont les volets qui sortent à l'arrière de l'aile. À basse vitesse, l'aile ne porte pas assez. Les volets l'agrandissent et la courbent pour créer plus de portance. Sans eux, il faudrait décoller à plus de 300 km/h. Et pendant le roulage, petit secret d'économie, il arrive qu'on roule parfois avec un moteur allumé. Moins de carburant brûlé, moins de bruit. Le deuxième sera démarré juste avant la piste. Et d'ailleurs, petite info, tu peux entendre l'hydraulique travailler. Ça, c'est le PTU qui essaye de compenser le fait que le deuxième moteur ne soit pas allumé. Car là, on est en train de taxi avec un seul moteur. Et en gros, chaque moteur alimente son circuit. Et là, comme il n'y a qu'un seul moteur qui alimente un circuit, l'avion se dit, mais pourquoi l'autre circuit n'est pas allumé? Donc du coup, je vais essayer de compenser avec le PTU. Et donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit au roulage. En gros, le PTU est en train d'essayer de compenser le manque de pression qu'il y a dans le circuit qui n'est pas alimenté. Là, c'est mon moment préféré, pleine poussée. Chaque moteur développe l'équivalent de dizaines de milliers de chevaux. Et la rotation, et on vole. Ce gros clonk que tu viens d'entendre, eh bien c'est le train d'atterrissage qui rentre et se verrouille dans la suite. Les roues tournent encore quand elles remontent et elles sont freinées automatiquement avant d'être rangées. Et parfois, si tu es bien au milieu, juste au-dessus de la trappe de train, tu peux vraiment ressentir l'hydraulique en dessous de tes pieds. Quelques secondes après le décollage, tu peux entendre l'avion qui ralentit et le bruit des moteurs baisser d'un coup.
Beaucoup de passagers pensent qu'il y a un problème et en réalité c'est prévu. On réduit la poussée pour préserver les moteurs et aussi faire moins de bruit au-dessus des habitations. Puis les volets rentrent, tu entends le petit ronronnement que je t'ai expliqué tout à l'heure, parce que à cette vitesse, en fait, la portance est assez forte pour qu'on n'en ait pas besoin. Et là, on monte jusqu'à 10 000 mètres d'altitude, et la question que tu te poses, c'est que pourquoi j'arrive à respirer alors que dehors, je perdrais connaissance en moins d'une minute? À cette altitude, l'air est trop rare pour survivre. Alors l'avion fabrique ta bulle de survie. De l'air est prélevé sur les moteurs, refroidi, filtré et injecté en cabine sous pression. La cabine est maintenue à une pression équivalente à 2000 mètres d'altitude environ, comme si tu étais dans une station de ski. Et ce souffle continu que tu entends en croisière, ce fameux bruit blanc qui endort tout le monde, c'est exactement ça. L'air pressurisé qui circule en permanence, plus les bruits aérodynamiques qui glissent sur le fuselage à plus de 800 km/h. En descente, on peut entendre les moteurs accélérer, ralentir, réaccélérer. Rien d'anormal, juste le pilote automatique qui ajuste la poussée en permanence pour tenir la vitesse exacte demandée par le contrôle aérien. Les volets ressortent cran par cran, chaque bruit que tu entends, c'est un cran de plus. Et ce grondement soudain, c'est le train d'atterrissage qui sort dans le vent. 3 jambes, le verrouillage et ce bruit d'air qui s'engouffre. L'avion est configuré. Reste le moment que tout le monde attend. Le bruit du début. Ce rugissement énorme juste après le toucher, c'est celui qui fait sursauter la moitié de la cabine. C'est l'inverse exact d'un problème. Les inverseurs de poussée redirigent le souffle du moteur vers l'avant pour freiner l'avion. Pendant que les spoilers, ces panneaux qui se dressent sur l'aile, plaquent l'avion au sol pour que les freins mordent. Plus c'est bruyant, plus l'avion s'arrête court. Ce bruit-là, c'est le son de la sécurité. Voilà, la prochaine fois que tu voles, tu ne subiras plus ces petits bruits. Tu comprendras. Et si tu entends un chien aboyer sous le plancher, tu sauras exactement dans quel avion tu es. Si tu veux que je décode d'autres trucs que les pilotes n'expliquent jamais, abonne-toi, c'est le but de cette chaîne.